Yo tout le monde, c'est USP. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo, comme vous l'avez vu dans le titre, c'est mon top 10 des films de Disney. Voilà, Disney, des Walt Disney Studios, de Pixar, tout ça, il y a tout, il y a un peu de tout. Je voulais aussi vous dire, si vous voulez plus de vidéos sur Disney, pas que Disneyland Paris, vous voyez, pas que le, parce qu'il y en a qui pensent que Disney, il y a que le parc Disney, il y a aussi les films de Disney. Et donc, dites-moi si vous voulez que je fasse des vidéos sur des films, des réactions à des films, ce que j'en ai pensé. Et si je l'ai pas vu, bah, je vais le voir et puis je vais vous dire ce que j'en ai pensé de ces films. Donc aussi, vous allez me donner si vous des idées de vidéos sur Snap. Mon Snap s'affiche ici, Natoutonel. Et vous pouvez aller sur TikTok, m'envoyer des messages. C'est aussi ça, Natou USP, tout attaché, tout minuscule. Donc, on est parti. Alors, il y a des films que j'ai pas pu mettre. Donc, on va partir déjà au top 10. Top 10, il y en a deux. C'est le seul où il y en a deux. C'est les nouveaux héros. Les nouveaux héros, on voit deux personnes qui sont... des deux frères qui sont très 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 complices, qui sont fans de robots tous les deux. Et donc, on voit la mort il y a Hiro et Tadashi. Et on voit Tadashi qui meurt pour aller sauver une personne de son école. Et du coup, en fait, il meurt dans le feu. Et donc, Hiro Hamada, le frère de Tadashi, il va aller chercher il va chercher à venger son frère pour savoir vraiment qui a tué son frère. Et donc, il va le venger. Et aussi, en 10e place en plus, il y a aussi les mondes de Ralph. Les deux. Hein, le monde de Ralph 1 et 2. Enfin, 2.0. Alors, c'est un univers parce que j'aime bien tout ce qui est univers jeux vidéo. Alors là, c'est un univers qui est très très... Je sais pas, je trouve ça un univers... Disney a réussi à inclure les jeux vidéo dans leurs films. Et ça, c'est pas facile. Donc voilà, c'est des beaux films. C'est des films assez rigolos. Le 1, il était très bien. Et puis après, dans le 2, on voit des princesses. On voit plein de princesses et tout. Franchement, c'est un très très bon film. Que je vous conseille beaucoup aussi. Au top 9, c'est Aladdin. Aladdin, donc que ce soit le film ou le dessin animé. En fait, il n'y a pas de personnages qui sont inutiles dans l'histoire. T'as Jafar, qui est quand même le méchant. Jasmine. T'as Aladdin, enfin Prince Ali. Et on voit qu'il a quand même un cœur parce qu'il veut donner du pain à des enfants. Enfin, bref, c'est un très beau film. Je sais pas vraiment trop expliquer pourquoi c'est un beau film qui m'a touché. Et bah, m'a pas touché parce que c'est un film, quoi, parce que les films ils vivent pas, quoi. Je bouge. Alors, en 8e position, La Reine des Neiges. Voilà, c'est deux beaux films. Le 1 comme le 2 finalement. C'est deux très beaux films qui sont... on a Anna qui va essayer de sauver un peu sa sœur de ce qui se passe. Sa sœur qui peut pas très bien maîtriser ses pouvoirs. On a Olaf qui nous fait rire. Et Sven et Olaf qui nous font très rire. Qui sont super mignons. C'est des beaux films, la neige. En plus, ça fait rêver un peu la neige et tout. Et un film assez humoristique. Et après, il y a des moments pas très rigolos, quoi. Logique. Ensuite, 7e position. Alors, il y en a qui vont me dire pourquoi t'as mis celui-là avant La Reine des Neiges. C'est Vaiana. Vaiana, la légende du bout du monde. Je crois que c'est ça. Ouais, c'est ça. Ça. Ouais, c'est ça. Ok. Donc, et bah, c'est un beau film aussi. Hein. On voit, il y a l'eau. Il y a des personnages qui nous font rigoler aussi, comme Hey Hey et Pois, le petit cochon, et Hey Hey, le coq. La complicité, parce qu'il y a Vaiana qui veut trouver comment c'est possible de délivrer Motonoui de TK. De TK, pas de Kerry, hein, TK. Et donc, il va chercher Maui, qui va l'aider à vaincre TK. 6e position. Alors, 6e position,
Il y a dedans mon personnage préféré de tous les Disney, mon personnage phare, personnage que je préfère de tous les Disney, c'est Stitch. C'est Lilo et Stitch, le film. Je l'ai mis en 6ème position parce que pour moi, il y a mieux comme film. Mais ce petit bonhomme, il est trop mignon, ok. J'ai eu trop de trucs sur lui. Alors, j'ai quoi J'ai un goussin, un porte-clés, j'ai eu un set de table, un verre. Non, vraiment, je suis fan de ce petit personnage qui est trop mignon. C'est un petit... Il peut être super méchant. Mais il peut être super mignon quand tu vois dans les films, dans les montements des films. Et il est super mignon. Et on voit aussi la complicité entre Lilo et Stitch. Et ils peuvent pas se séparer. Et donc dans Lilo et Stitch 2, bah moi c'est pas mon préféré. Pour l'instant, mon préféré c'est Lilo et Stitch le 1. Après le 2, il est moins bien. Ah oui, j'ai une chaise de ma salle à manger parce que ma mère m'a piqué la mienne vu qu'elle est en télétravail et qu'elle a mal au dos. Yes. 5ème position, on va quand même rentrer un petit peu dans le dur, on va quand même rentrer un petit peu dans des films qui commencent à être waouh quoi. Alors les derniers là, les 3 prochains, le 5, 4 et 3, ça a été des films pas faciles à départager, on va dire. On commence, donc le 5, c'est Le Roi Lion. Le Roi Lion, bah, c'est un beau film, même si pour moi, c'est un film avec plein d'animaux, il y a des moments tristes, il y a des moments rigolos, il y a des belles chansons qui restent dans la tête, L'amour brille sous les étoiles, Hakuna Matata, enfin bref. Timon et Pumba qui sont très très drôles, mais le remake en film, il était super beau, c'est un très beau film que j'étais voir au cinéma. Waouh. Voilà. Donc, on passe au top 4. Top 4, ça commence déjà à être quand même des beaux films. Que mon super-héros préféré de tous les Marvel, Black Panther. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est normal, c'est pas le meilleur film pour vous. Moi, c'est un très beau film parce que Black Panther, on voit, il y a des méchants, des beaux méchants, des méchants qui avaient tué dans des trucs. Ils sont en fait au Wakanda. C'est une sorte de pays. C'est Wakanda. Il y a plusieurs tribus au Wakanda qui sont tous pour... parce qu'en fait, T'Challa, celui qui est Black Panther, va se battre pour prendre le trône. Que son père est mort, donc il va essayer de lui prendre le trône. Et voir. Parce qu'il y a d'autres gens qui vont essayer de prendre le trône à sa place. Mais lui va se battre avec 5 tribunes derrière lui. Les 5 tribus qui sont derrière lui, qui vont l'encourager. Il y a aussi sa sœur qui est là pour confectionner ses armures. Wakanda, c'est un pays qui est très protégé parce que il fabrique du vibranium. Et c'est une force incroyable. Et si on le met entre de mauvaises mains, ça peut très vite dégénérer, ça peut être très vite mal tourné. Donc c'est en vibranium que l'armure de Black Panther est faite. Ensuite, le 3, c'était pas facile de départager déjà le 3 et le 4. Avengers Endgame. C'est pour moi le meilleur Avengers. Parce qu'il y a Avengers Infinity War. Il y a eu les autres aussi, mais bon. Pour moi, c'est le plus beau. Bon, ceux qui veulent le regarder, bon courage, il dure 3 heures. On voit déjà Hulk qui est devenu très posé. Pour moi, le Endgame, c'est le meilleur. Parce que à la fin, en plus, quand ils sont contre Thanos, c'est le meilleur moment. Ils sont contre Thanos. Et là, on voit toutes les tribus, tout qui va arriver. Les X-Men, Black Panther avec sa tribu. On voit plein de super-héros. On voit Captain Marvel qui va apparaître. Captain Marvel, quand même. Que j'ai pas mis dans ce classement, Captain Marvel, parce que pour moi, Captain Marvel, c'est une super-héros qui est, pour moi, c'est une grande super-héros. Hein, elle a tous les pouvoirs, elle bat tout le monde, quoi. Captain Marvel, elle peut battre Thanos à elle-même, je pense. Mais pour moi, c'est trop de pouvoir pour une seule personne. Et donc, Captain Marvel, c'est quand même une super-héros. Mais bon, c'est pas la meilleure, quoi. Et donc, on voit toutes les tribus arriver, on a tout qui arrive, et je trouve ça super sympa, super cool de voir tout le monde qui arrive, tout le monde qui se bat contre Thanos pour récupérer ce gant. C'est énorme. Donc on passe maintenant au top 2. Donc le 1 et le 2 aussi, c'est pas été facile de les départager. Mais bon. En 2ème position, je mets tous les Star Wars. Tous les Star Wars. Alors, pour la petite histoire, le 4, 5 et 6 ont été faits avant le 1, 2, 3. Parce qu'ils n'avaient pas les moyens de faire le 1, 2, 3, donc ils ont commencé 4, 5, 6. Enfin, les meilleurs Star Wars, pour moi, c'est le 1, que j'ai bien aimé. Le 2, j'ai bien aimé aussi. Le 2, où il y a beaucoup de Jedi. Le 3 était pas mal, mais c'est là où on voit vraiment Anakin Skywalker qui se transforme en Dark Vador.
Mais bon, il était pas mal, mais le 2 et le 1 était mieux. Ensuite, le 7, très bon. Le 8, j'ai pas aimé. Le 9, très bon aussi. Après, 4, 5 et 6, on voit qu'il y a moins de budget parce que ça date quand même de très longtemps. Mais bon, c'était quand même des super films d'avoir des vaisseaux spatials. À l'époque où c'est sorti, les vaisseaux spatials, les sables laser, quoi. C'est vraiment... ils ont inventé les sables laser et tout, c'est vraiment super sympa. On passe maintenant à la première place. Alors, je tiens à dire que j'ai pas mis une princesse que j'ai beaucoup aimé. C'est Réponse. Donc j'ai pas mis aussi Captain Marvel, j'ai pas mis Infinity War. Il y en a plein que j'ai pas mis, mais pour moi, il n'était pas à la hauteur du premier, qui était tous les Toy Story. Alors il y en a qui me dire Toy Story, c'est de la grosse merde, attends, pourquoi t'as fait ça? Toy Story pour moi c'est des très beaux films parce qu'on se met vraiment dans la peau des jouets. Alors le 1 tu découvres, enfin ils sont vraiment tous très bien parce qu'on voit, il y a chacun est important pour comprendre le 4. Le 4 qui est génial, je l'ai vu au moins 4-5 fois. Le 4 je l'ai vu au moins 4-5 fois. Pour moi c'était waouh. C'est trop bien pour la date qu'ils ont, enfin, c'est quand c'est sorti quoi, je crois que c'est sorti en 1996 je crois. C'est énorme pour ce que c'était. Et c'est un très beau film, on a plein de choses, plein de trucs sympas. On se met dans la peau des petits jouets en fait, de faire vivre des jouets c'est super sympa et je pense que ça a fait tous, il y a chaque enfant je pense a pensé un jour que ces jouets étaient comme Toy Story et je pense qu'il y a plein d'enfants qui ont pensé que leurs jouets étaient comme ceux de Toy Story, qui vivaient la nuit, qui parlaient, qui s'engueulaient, qui faisaient plein de trucs, qui faisaient des aventures, des péripéties pour venir avec toi. Enfin bon, voilà. C'était mon top 10 de mes films Disney préférés. Merci d'avoir regardé, lâchez un gros pouce bleu. Dites-moi des idées de vidéos comme ça, des top 10, des top... Si vous voulez qu'on parle un peu plus des films de Disney, si on parle des films tout court. Sur ce, je vous dis, merci d'avoir regardé cette vidéo. Envoie-moi des messages sur mon Snap pour plus de vidéos. Envoie-moi des messages sur Snap, NatouZonel, et sur TikTok, NatouUSP, tout attaché, tout minuscule. Bon, bref. Sur ce, je te dis, like, commente. Bah non, on peut plus commenter. Like, partage, abonne-toi. Et sur ce, je te dis, ciao!